Les réalités auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour nous poussent à arrêter de croire en nous-mêmes. Les informations et la facilité avec laquelle nous avons accès aux drames et aux choses négatives qui arrivent aux personnes autour de nous ou même dans le monde entier nous poussent à arrêter de rêver. Et en vrai, c'est compréhensible. Je suis pas là pour te blâmer, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois continuer à croire en toi. Tu dois continuer à croire en toi, même quand ça ne va pas. Même quand c'est difficile, tu dois croire en toi. Parce qu'il y a personne d'autre qui va croire en toi. Comme je le dis à chaque fois, c'est ta vie. Tu te dois de croire en toi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment est-ce que tu peux croire en toi même quand ça va pas. Hello, moi c'est Rachel, je suis la fondatrice de Become Her, une plateforme et un futur club réservé aux femmes ambitieuses pour leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs et de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. La première chose que tu dois faire, c'est de questionner tes pensées limitantes. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as une idée, tu as une pensée qui monte en toi, une objection surtout, qui est en rapport avec ton parcours à toi. Donc, tu vas avoir une idée de business et ton cerveau va te dire ah non mais c'est pas fait pour toi. Regarde, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas organisé, t'es pas concentré, t'as du mal à gérer l'argent, t'es pas forcément assez intelligente pour faire ça. Il y a personne dans ta famille qui a fait ça, ainsi de suite. Il y a tellement de pensées limitantes et négatives qui remontent à ton esprit et t'es là à te dire mais en fait est-ce que je vais y croire? Comment est-ce que je vais avancer? Comment est-ce que je vais avancer vers ce projet si à chaque fois que tu essayes d'y penser, à chaque fois que tu essayes d'espérer, ton cerveau il te fait tu peux pas parce que et il te fait un peu des flashbacks, des rappels de toutes les choses que tu as pu échouer jusqu'à présent et qui conditionnent ton cerveau. Ça, ce sont des pensées limitantes et il faut que tu les questionnes, que tu saches exactement pourquoi tu as ces pensées-là. Qu'est-ce qui te pousse à penser ça de toi, de tes capacités? Qu'est-ce qui limite ta capacité à passer à l'action, à rêver et à espérer de grandes et de bonnes choses pour ta propre vie. La deuxième chose que tu vas faire pour continuer à espérer et recommencer à croire en toi, c'est célébrer les petites victoires. C'est vrai qu'on est toutes et tous focus sur les grandes choses, les belles choses, les choses importantes, les dates marquantes. Mais tu sais, les petites victoires du quotidien, se réveiller à l'heure, arriver au travail à l'heure, manger sainement, faire ceci, faire cela, des choses qui te tiennent à cœur, que tu avais envie de cocher dans ton esprit pour te sentir bien. Ce sont les petites victoires du quotidien que tu dois cumuler pour continuer à croire en toi en fait. Parce que ce sont des petites victoires qui te permettent en fait dans ton quotidien de continuer à espérer. Parce que si tous les jours, il y a que des choses négatives qui t'arrivent, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ton esprit, il va pas pouvoir te donner des choses positives auxquelles tu vas pouvoir penser et avec lesquelles tu vas pouvoir garder espoir. Alors, célèbre chacune des petites victoires. Ok, t'es arrivé au travail à l'heure, top. T'as pu te réveiller 10 minutes plus tôt comme t'avais convenu avec toi-même, top. T'as pu, je sais pas, passer moins de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui, top! En fait, ça, ce sont des petites victoires. Ce sont des choses que la toi d'hier n'a pas été capable de faire et que tu as pu faire aujourd'hui. Alors oui, célèbre-les. Prends le temps de les apprécier. Prends le temps de te dire oui, en fait, ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui est arrivé par surprise. J'ai dû faire preuve de discipline. J'ai dû me faire violence. J'ai dû avancer. J'ai vraiment dû travailler dur pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, célèbre tes petites victoires. Prends le temps. Tu n'es pas obligé de célébrer juste les grandes promotions, les grands anniversaires. Non, célèbre-toi au quotidien. Célèbre tes petits accomplissements, petites victoires, aussi petites et insignifiantes soient-elles. Si c'était si insignifiant que ça, tu n'aurais pas fait des efforts pour l'avoir aujourd'hui. Alors célèbre-le, prends le temps, apprécie-le. Dis-toi qu'aujourd'hui, ok, sur ma to-do list, il y avait 7 choses à faire, j'en ai fait 6, auquel m'en manque une, mais j'en ai fait 6. Célèbre-le. Commence à voir les choses du bon côté. Commence à avoir les yeux tournés vers l'espoir. Et c'est ce qui va te permettre de continuer à croire en toi, à croire en tes rêves, à espérer. La troisième chose et la troisième clé que je te donne aujourd'hui, c'est ton entourage. Je sais que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais je pense que tu réalises pas à quel point ton entourage peut conditionner ton accès à la réussite et à l'espoir de manière générale. Tu sais, tu as ces amis. Je vais reprendre. Tu as ces amis qui sont autour de toi et à chaque fois tu leur dis ah ben j'ai réussi ça va être les premiers à faire des vannes dessus, à faire des blagues, à minimiser ton action, à te dire ah ouais mais c'est rien, je faisais ça quand j'avais tel âge et toi tu le fais maintenant, t'es un peu en retard. On s'en fout en fait de tout ça, on s'en fout. Toi pour toi c'est une victoire, alors accepte-le, célèbre-le, apprécie-le. Et si les personnes autour de toi ne te permettent pas de garder cet espoir, de garder cette joie, de garder cet engouement vis-à-vis de tout ce que tu fais et de tout ce que tu es en train d'accomplir, et même par rapport aux rêves que tu as pour ta propre vie, c'est un red flag. C'est même plusieurs red flags. Donc, essaie de voir dans ton entourage qui fait ça de manière générale, qui diminue
tes rêves, qui diminue l'impact que tu as ou les choses que tu peux réussir. Qui est-ce qui te permet de faire des vannes sur ton futur ou sur les rêves ou sur tes ambitions? Qui le fait? Et si tu retrouves une ou deux personnes dans ton entourage qui le font, tu vas pas forcément les virer de ta vie, mais c'est sûr que tu dois limiter leur accès. Tu dois limiter leur accès à tes pensées, tu dois limiter leur accès à toi. Une quatrième clé que je te donnerai aujourd'hui, c'est de te rappeler ton parcours. C'est vrai que l'être humain est très tourné vers le futur. On a tendance à laisser le passé au passé et à savourer de temps en temps quand on s'en rappelle le présent, mais à toujours t'attendre au futur parce que tu penses que dans le futur tu feras mieux, toujours mieux, et c'est vrai, je te le souhaite, mais rappelle-toi de ton parcours, rappelle-toi de la toi d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Est-ce que tu penses vraiment que la toi d'il y a 4 ans, elle apprécierait pas où tu en es aujourd'hui? Et même si elle l'apprécierait pas forcément, même si en ce moment t'es en train de traverser une période qui est difficile, ce qui est bien c'est que maintenant t'as le recul, t'as de la maturité et tu sais que tu vas t'en sortir, parce que peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 7 ans, ça traversait encore pire, ça va aller. Prends le temps de te retourner un peu, de regarder dans le rétroviseur et de te dire purée, j'ai fait quelque chose, j'ai avancé, c'est peut-être parfait, c'est peut-être pas exactement là où je voulais en être maintenant dans ma vie, mais j'ai avancé, j'ai fait quelque chose, j'ai eu du progrès, j'ai avancé dans ma vie. C'est important que tu prennes le temps de savourer ton parcours et de te dire que le process est limite plus important et même plus intéressant que le résultat final que tu vas avoir, parce que regarde, t'as atteint des objectifs dans ta vie et quels que soient les objectifs d'ailleurs que tu t'étais fixé dans le passé, mais est-ce que tu te rappelles encore de cet objectif? Tu sais, c'est comme quand je passais mon permis, à un moment ça occupait énormément mon esprit, et puis je l'ai eu, et voilà, je le prends juste pour acquis. Mais le process, par contre, je m'en rappelle. Le process, c'est ce qui fait que je peux partager des histoires avec les autres, que je peux partager des conseils, que je peux rediriger des personnes, que je peux leur donner des ressources. Ça, c'est le process. Le process, il te donne l'accès aux informations et te permet aussi de pouvoir conseiller et guider d'autres personnes. Et ça, c'est important. La 5e clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est d'agir malgré le doute. Tu ne vas pas attendre l'opportunité parfaite. Tu vas devoir agir dans l'incertitude. Le truc, c'est que on te demande, et je te demande aujourd'hui d'ailleurs, de croire en toi, ce qui veut dire qu'il y a une grande part d'expérience. Rien n'est certain. Quand tu espères une chose, tu espères qu'elle se passe exactement comme ce que tu avais prévu, mais rien n'est certain. Et tu vas devoir douter, et tu vas avoir des doutes parfois sur toi, sur tes capacités, sur les choses, sur les personnes qui sont autour de toi, sur les clients que tu vas avoir, X ou Y. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu devras douter ou tu pourras douter, mais tu dois quand même agir. Ouais, malgré le doute, malgré la peur, malgré l'incertitude, tu dois agir. Il n'y a pas de circonstances parfaites pour avancer et pour devenir la meilleure version de toi. Alors, croire en toi, c'est déjà un pas vers cette nouvelle version. Et si tu penses que tu dois attendre à chaque fois le moment opportun pour avancer, tu n'y arriveras pas. Croire en toi, c'est sortir de ta zone de confort. Donc bien sûr, tu auras plein de doutes là-bas. C'est comme si tu te délocalisais dans un autre endroit que tu ne connais pas. Bien sûr que quand tu vas devoir sortir, faire des courses et aller, je sais pas, voir ton médecin, trouver un travail, tu vas avoir du mal un peu à t'orienter, donc tu vas douter, tu vas devoir revenir sur tes pas, mais c'est pas grave, ça fait partie du process. Donc en vrai, en fait, ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, en dehors de tous les conseils que je t'ai donnés, c'est que tu dois croire en toi. Personne ne le fera à ta place. Je sais que je l'ai dit au début de la vidéo, alors je me permets de le répéter, parce que c'est un élément qui est important. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi parce que c'est ce qui va te réveiller le matin, c'est ce qui va te motiver d'avancer, malgré les difficultés, malgré les temps qui peuvent être compliqués. Tu dois croire en toi, c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, le monde est assez méchant pour que toi aussi, de ton côté, tu aies une image négative de ta personne, que tu n'oses pas croire, que tu n'oses pas espérer. C'est pas possible. Tu peux pas cumuler l'obscurité avec l'obscurité. Il faut qu'il y ait de la lumière quelque part. Et si ça doit venir de toi, il faut, permets que ça vienne de toi, en fait. Permets que ça vienne de toi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!